j'aimerais bien que tu commences simplement par te présenter. Tu vas me dire quitter ton activité pour que ça pose le cadre et les bases. Ben, enchantée, donc c'est Sonia Pinault. Je suis donc art thérapeute. Je suis reconvertie en tant qu'art thérapeute puisque c'était pas mon premier métier. Ça va faire maintenant un an, un petit peu plus d'un an que je suis en activité en tant qu'art thérapeute. Du coup, je suis installée en cabinet. J'interviens en cabinet une journée par semaine. Voilà, pour accompagner les personnes, principalement en transition professionnelle. Voilà, et même plutôt les femmes d'ailleurs en transition professionnelle, avec un projet de transition, mais pas forcément que professionnel, mais principalement professionnel. Voilà, je suis aussi intervenante dans des organismes différents, notamment tels que France Travail dernièrement, pour lesquels j'ai réalisé une mission d'accompagnement de demandeurs d'emploi, enfin, de personnes en situation de handicap et demandeurs d'emploi, en tout cas pour les aider à se présenter différemment dans un cadre, on va dire, voulu par France Travail. Voilà, donc ça c'était une intervention particulière que je souhaite développer également. Et puis j'interviens également dans les EHPAD aujourd'hui en tant qu'art thérapeute, donc auprès de personnes âgées évidemment, en art thérapie. Voilà. Génial. Merci pour ta J'espère que ça présentation. Non, mais c'est super. C'est génial. va. Est-ce que pour Ok. parler un peu on va dire, de ta vie avant le programme, avant le bootcamp, si je Ouais. t'avais rencontré un mois avant le bootcamp, si on se remet, tu vois, là où tu en étais, est-ce que tu te rappelles justement Mhm. de où tu en étais? Qu'est-ce qui était pour toi le vrai problème qui tournait un peu dans ta tête à cette période? Bah, du coup, moi, il y a un an, je venais de commencer, en fait, j'étais juste installée. Et donc, ma préoccupation principale, c'était de commencer à me faire connaître. Et donc, je savais pas encore comment structurer, en fait, mon activité, savoir si je devais être présente beaucoup ou pas beaucoup sur les réseaux sociaux, si mon activité, j'allais plutôt la proposer en ligne ou si j'allais plutôt la proposer en présentiel. Je me questionnais beaucoup à ce sujet-là et l'idée c'était vraiment de trouver ce qui pouvait le mieux me correspondre en fait à ce moment-là pour pouvoir me rendre visible en fait. C'était ça l'intérêt et commencer à développer en fait cette activité d'art-thérapie. Ouais, c'est vrai que toi, t'en étais vraiment au stade où tu réfléchissais à comment tu structures. Et justement, la question qu'on se pose Ouais. souvent, est-ce que je fais du présentiel, du distanciel, est-ce que je fais un peu des deux, et puis comment ça s'articule aussi au niveau de l'organisation. Et par rapport à ça, est-ce Mm. que tu te rappelles de vraiment ce qui bloquait, tu vois, où tu te disais, faudrait peut-être que, enfin, t'avais déjà pour toi le sentiment qu'il fallait que tu te fasses accompagner, ou est-ce qu'il y avait plusieurs pistes à ce moment-là avant d'avoir ce déclic? Non, j'avais pas forcément réfléchi à un accompagnement supplémentaire. En fait, la proposition du bootcamp, elle est arrivée par hasard. Donc rien n'arrive jamais par hasard. Et donc effectivement, quand cette proposition est arrivée, comme je savais pas vraiment par quelle boule prendre, et notamment par rapport à cette présence en ligne qui me paraissait un petit peu compliquée et comment dire, fermée en fait, je savais pas trop par quelle boule prendre. J'avais commencé aussi à développer cette présence-là, mais j'avais pris conscience qu'il fallait être présente très régulièrement sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir de la visibilité. Et en fait, c'était vraiment aussi une nouvelle piste de réflexion pour moi de se dire, est-ce que ici il y a quelque chose à faire et comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc j'étais coincée sur ce point-là et puis j'avais aussi en questionnement qu'est-ce que je vais vendre finalement. Moi, j'avais pas encore défini ma cible non plus. À ce moment-là, je disais un peu à qui voulait l'entendre que l'art-thérapie c'était accessible pour tout le monde et ça l'est. Mais du coup, on a avec le bootcamp du coup travaillé sur ce positionnement-là et forcément avec le recul, c'est très précieux d'avoir fait ce travail-là évidemment. J'anticipe peut-être sur ta question suivante, mais ça a été vraiment un déclic aussi de se dire aujourd'hui oui non l'art thérapie on va pas parler à tout le monde, on va essayer de parler à un groupe de personnes spécifiques et ça fonctionne, ça c'est sûr. Donc
voilà mon plus gros blocage, je crois, c'était vraiment de où est-ce qu'on allait et la question du bootcamp, de choisir ce bootcamp, ça a été vraiment de se dire, ok, je vais me faire accompagner pour que vous puissiez donner des pistes et ouvrir aussi de nouveaux apprentissages pour moi, parce que c'en était aussi. Hein. La visibilité sur les réseaux sociaux, c'est pas donné à tout le monde, c'est un métier aussi. Alors quand on est auto-entrepreneur, on fait plein de choses, mais art thérapeute, c'est pas forcément toujours justement ces choses-là sur lesquelles on travaille. Hop, et le chat. Ouais, génial. Et en parlant de déclic justement, où c'est vrai que tu nous as plutôt découvertes, enfin grâce à un post de mémoire sur LinkedIn, ça arrivait un petit peu bah, par hasard comme tu le disais, du fait que tu nous connaisses pas Ouais. forcément, tu vois très bien ou depuis longtemps. Est-ce que tu te rappelles du déclic au moment où tu t'es dit justement, bah peut-être que je vais me faire accompagner sur ces sujets? Est-ce que tu te rappelles du déclic de pourquoi est-ce que tu nous as rejoints, nous avec Marilou? En fait, Marilou m'a contactée par message et elle m'a proposé de participer à un call comme vous faites pour vous prenez, je sais pas si vous continuez à le faire, mais du coup vous prenez des personnes et puis vous allez développer une difficulté particulière sur la problématique en question par rapport au business. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis intervenue sur un call La comme ça. hotline? Euh, voilà, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, on a parlé ensemble de mon business, de ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai eu vraiment, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, oui, en fait, les filles, elles comprennent ce que je vis déjà, là où j'en suis, ce dont je vais avoir besoin et comment je vais pouvoir avoir besoin d'accompagnement. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait faire sens de se faire accompagner parce que il y a quand même des compétences, il y a des connaissances dans ce que vous proposez et avec qui vous êtes aussi. Et voilà, je me suis laissé un petit peu de temps parce que j'avais pas du tout prévu ni de budget ni de temps pour le faire. D'ailleurs, j'ai pas pu terminer en présentiel puisque j'avais un travail salarié dont que je devais prendre. Mais du coup, je me suis quand même lancée parce que je trouvais qu'il y avait vraiment euh, un intérêt pour moi à vous avoir ici, à avoir les conseils que vous pourriez donner en fait pendant le bootcamp. Mais c'était la outline vraiment qui a été pour moi un déclic. L'échange qu'on a eu à ce moment-là, de se dire oui, ici il y a du contenu et il y a un accompagnement qui fait sens et qui va me faire avancer moi bah, dans ma proposition. C'est intéressant parce que enfin, c'est chouette que tu me dises ça parce que c'était tout l'objectif de la hotline, que, en fait, les Mhm. personnes, alors toi, pour le coup, tu y avais participé, mais c'est aussi beaucoup les personnes qui regardent, parce que tu vois, on en fait de moins en moins, et puis c'est que deux personnes à chaque fois. Mais c'est vrai que ça permet Oui. aux personnes, en fait, qui nous regardent, de nous voir exercer en live, finalement, et puis surtout, bah, on improvise dans le sens où, nous, on a souvent des personnes qu'on connaît pas ou dont on connaît pas forcément la problématique à l'instant T. Donc c'est intéressant que tu me dis ça Mhm. parce que c'était vraiment l'objectif, tu vois, qu'on puisse montrer notre manière de coacher, notre expertise, ce qu'on va pouvoir amener, la valeur qu'on va apporter aux personnes qui viennent. Donc ça veut dire que c'est un coaching en live qui intéresse toujours. Donc ça c'est chouette. Et est-ce que tu te rappelles par rapport à ta problématique où tu vois là tu me parlais beaucoup de toi avant de venir le problème que tu considérais être le plus gros pour ton business, c'était vraiment la visibilité, et notamment sur les réseaux sociaux. Après coup, une fois avoir fait le bootcamp, est-ce que tu dirais que c'est vraiment ça qui bloquait, tu vois, pour avoir un déclic et pour voir ton business évoluer? Ou finalement, est-ce qu'on a mis le doigt sur autre chose? Qu'est-ce qui potentiellement était le truc qui bloquait le plus? Bonne question. Je pense que c'était un ensemble de choses en fait. Aussi des peurs forcément de se dire. Moi, j'avais vraiment très peur de cette visibilité déjà aussi sur les réseaux. C'est pas quelque chose auquel j'étais habituée. Et puis se rendre visible, on a l'impression que ça va tout de suite. Euh, Ça peut porter atteinte à notre côté privé en fait. Et voilà, il y a eu tout ça en fait, je me disais déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer?
Comment est-ce qu'on y va sur les réseaux? Il faut quand même venir, je suis comme tout le monde, hein, j'y vais, donc je vois bien qu'il y a des offres, que celles qui, moi, me parlent, bah, elles sont construites, elles ont été réfléchies et pensées pour que, du coup, ça fonctionne. Hem et je voyais pas forcément, moi, effectivement, déjà, quoi proposer. Et puis, rester aussi dans la vente éthique comme on avait parlé déjà. C'est-à-dire, moi j'avais pas envie d'être là pour être là et en fait l'art-thérapie c'est tellement pas ça, que Oui. bah, c'est pas vendre pour vendre quoi. C'est vraiment je veux pas être la marchande de sable là ou de paillettes, je sais pas. C'est vraiment on vient parce qu'on a un besoin et du coup, bah, rester le plus authentique possible mais le plus juste possible aussi et en même temps, ça reste du business donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre ça et c'était cette approche-là aussi qui me plaisait dans ce que vous proposiez. Hem et par rapport à ta question pour répondre au blocage, je pense qu'il y avait vraiment, c'était ça, tout un ensemble de je suis un peu perdue, je sais pas vraiment où je vais. Moi, j'avais comme je démarrais vraiment, bah, il y avait un petit peu tout à faire, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y avait aussi ce qu'on a cherché, nous, à construire et ce qu'on propose avec le bootcamp, comme tu le dis, c'était d'essayer d'avoir un programme qui soit complémentaire à quand on sort d'une formation, comme toi en art-thérapie ou comme ça peut être en naturopathie et autres, en fait, une formation qui Mmh. soit complémentaire. Alors, à la sortie ou même 3 ans après, justement, quand on a testé plein de choses, qu'on Mmh. s'est rendu sur les réseaux sociaux, qu'on a commencer à avoir les notions, on va dire, de marketing, de vente, de communication, et qui en fait très vite peuvent faire peur et on réalise surtout qu'on a un manque de connaissances et d'expertise par rapport à ça. Donc c'est chouette que tu le soulignes parce que c'est en effet ce qu'on a cherché à proposer ou bah voilà quand on se lance sur le marché, surtout après une reconversion, ce qui est souvent le cas, bah, en fait on n'a pas du tout cette formation là dans ces domaines. Donc c'est chouette si toi tu vois qu'il y a eu justement différents ateliers qui ont pu bien te servir. Et par rapport Mmh. à ça, justement, quand tu as vu les différents ateliers du bootcamp, tu le disais un petit peu, où tu as pris le temps de réfléchir, tu vois, pour nous rejoindre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment eu le déclic au moment où tu as voulu nous rejoindre? Est-ce que spontanément tu t'es dit, bon bah allez, je tente, j'ai envie d'une nouvelle aventure, ça va m'encourager à me lancer? Est-ce que c'était, tu vois, t'étais vraiment dans le besoin de se dire, ok, maintenant je veux apprendre à structurer une offre ou à mettre en place tu vois, la vente et ces choses-là, qu'est-ce qui, pour toi, a vraiment été l'élément déclencheur? C'était ça. Il y avait, à la base, il y avait cette idée de dire: «OK, ça va être moteur. Déjà, je vais pas être toute seule». Parce que quand on est auto-entrepreneur, ben, on est tout seul. D'autant plus quand on est derrière son ordinateur. Du coup, je me disais: «OK, ça va déjà être bien, par rapport à ça». Et puis, par rapport au programme, ce que vous aviez proposé, c'était aussi l'idée de se dire: «Bon, bah, du coup, je vais pouvoir réfléchir à une offre. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir proposer?» Et puis on va pouvoir échanger ensemble avec le regard d'Alban et de Marie-Lou, de voir en fait, ce qui est, heu, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des modifications à y apporter? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Est-ce que voilà et puis tout le travail qu'on fait sur le tunnel de vente, tout le travail qu'on fait aussi sur déjà la recherche de l'offre, hein, son positionnement et cetera. Tout ça, c'était des choses enfin des notions qui m'ont parlé quand même aussi, hein. Hem, enfin voilà, c'est comme toute formation ou comme tout bootcamp, comme tout ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment, d'acquérir des nouvelles connaissances et puis de s'en saisir pour ensuite, bah, se les approprier et puis voir comment, après n ce qu'on en fait nous, en fait, finalement. Parce que les conseils, l'intérêt c'est de les appliquer. Donc heu, donc c'était ça, je crois, vraiment. Il y avait, là encore, plusieurs facteurs. Mm. Et par rapport à du coup bah, tout le programme et toi, avant qu'on parle peut-être, tu vois, de la fin du programme, de ton évolution depuis, euh, concrètement, Mmh. tu vois, pendant le bootcamp et vraiment en finissant le programme, est-ce que ça a répondu à ton urgence qui, toi, était vraiment, bah, tu le disais, ta douleur de départ, mieux comprendre comment se rendre visible, comment est-ce que ça fonctionne de gérer un business, parce qu'en effet, quand on est à son compte, et nous, c'est ce qu'on prône avec Marilou, en fait, vous êtes des entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui va monter une start-up, qui va avoir 40 salariés, qui va, enfin voilà, c'est pas
ça et que ça, l'entrepreneuriat. Et donc du coup, est-ce que toi, ça a vraiment répondu? Est-ce que tu te rappelles de moments clés pendant le programme où tu t'es dit, ah ouais, là, j'ai vraiment la réponse à ce que je suis venue chercher? Quand j'ai commencé à travailler sur ma cible déjà, et je dirais que un élément où je me suis dit, ça c'est chouette, ça a été vraiment bah, le premier exercice. Je sais pas si je vais rentrer quand même dans les détails, tu feras ce que tu veux avec. Mais quand on Bien. a commencé à se dire, tiens, ben, essayez de mettre un message sur les réseaux sociaux et puis de demander des retours par rapport à votre cible. Donc moi, j'avais posté quelque chose en disant, bah, les personnes qui sont en transition professionnelle, s'il y en a qui veulent me témoigner, bah, du coup, allez-y, enfin, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Et j'ai eu un retour, mais qui m'a surpris en fait. Mon réseau du coup n'était pas très développé, mais là j'ai eu, je pense, une dizaine de retours en l'espace de, allez, 5 jours peut-être, de personnes qui étaient ok pour témoigner en fait sur leur parcours en fait. Et donc pour moi c'était bah, déjà là je me suis dit ok ça fonctionne. Euh, et maintenant, c'est à moi de voir comment est-ce que je transforme ça. Mais donc là, pour le coup, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix. En tout cas, en termes de cible, en termes aussi d'accompagnement. Mais voilà, ça a été, je dirais, un peu ce déclic-là. Et puis après, il y a eu le deuxième déclic de se dire, euh, je mets mon offre en vente. Enfin, en vente. Je mets mon offre en ligne, en fait. Elle est construite. Je teste, je la fais essayer. Ça aussi, c'était autre chose. Moi, j'ai aussi un petit goût pour l'informatique, pour toutes ces petites bidouilles, on va dire, informatiques de mise en ligne, d'utiliser des nouveaux outils informatiques. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, ça a, je pense, contribué aussi au fait que je me suis sentie assez à l'aise sur cette proposition-là. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est les 2 points principaux. Et est-ce qu'il y a un, tu vois, si on prend vraiment le côté mindset du bootcamp, vu qu'on vient travailler ces deux aspects avec Marilou, business et mindset, Ouais. est-ce que tu te rappelles d'un moment aussi sur les ateliers mindset où, pareil, on t'a soit fait un feedback, que ce soit nous, les participantes, ou est-ce qu'il y a un moment, ça peut être pour toi ou même pour quelqu'un d'autre, où pareil, t'as ressenti, tu vois, un déclic au niveau, que ce soit croyance limitante, confiance en soi. On a travaillé aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où, pareil, où c'était moins business, plus sur l'aspect vous et travail intérieur. Est-ce que tu te rappelles d'un moment qui t'a marqué? Pas forcément pour moi. Par contre, j'ai en mémoire, du coup, je sais pas si tu pourras, mais bon, je pensais à Laure, notamment, avec laquelle j'ai toujours des contacts, et qui, du coup, j'ai trouvé hyper intéressant de pouvoir échanger tout ensemble. Déjà, il y a ce côté aussi de pouvoir échanger tous ensemble, d'être là en visio. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de pas être tout seul, c'est déjà hyper intéressant. Et puis on voit aussi qu'on est confronté aux mêmes problématiques, et on a toutes, enfin on est tous là pour la même chose en réalité. Donc je trouvais ça vraiment constructif et enrichissant aussi de pouvoir bénéficier en fait des difficultés des autres, des retours des autres aussi. Mais je trouvais ça vraiment très très riche, notamment les retours des participantes sur bah, celles qui étaient plus avancées, par exemple, dans leur entreprise et dans leur formation et dans leurs propositions. Euh, alors, je te parle plus de mindset vraiment, mais du coup, euh, en tout cas, ouais, voilà, j'ai pas de souvenir par rapport au mindset vraiment, ou peut-être je te dis par rapport à Laure où il y a eu des moments où j'ai vraiment ressenti qu'elle avait besoin, voilà. Bah qu'on s'arrête un petit peu et puis qu'on justement on enlève certains blocages, en tout cas on enlève, en tout cas on en parle et c'est ce qui permet d'avancer aussi, ce qui a forcément travaillé chez moi aussi, hein, de toute façon contribué aussi à travailler sur les miens. Euh, je dirais que par rapport à moi et, et à mes blocages mindset, là où ça a été
positif et constructif pour moi, c'est vraiment encore ce partage d'expérience, de voir qu'en fait, je suis pas toute seule, que j'ai des compétences, enfin, on a tous des compétences et des qualités que les autres n'ont pas forcément, ou en tout cas pas de la même façon, et du coup, on contribue tous de notre façon à faire quelque chose de à sortir le meilleur de nous, en fait. C'est ça, d'aller se dire, prendre en exemple, bah tiens, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que quand elle fait ça, c'est génial. J'ai plus d'exemples exactement, mais je devrais vraiment m'inspirer de ça parce que sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de communiquer, j'aime beaucoup, etc., etc. C'est ça qui, moi, m'a enrichi en tout cas dans cette expérience. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire même dans les difficultés, de se dire, ah oui, ok, cette difficulté-là, ben du coup, moi je l'ai pas expérimentée, mais je vois qu'elle existe et ben en fait, ok, c'est riche aussi de voir qu'il y a d'autres personnes qui expérimentent d'autres autre chose. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où, toi, au niveau du travail qu'on vous a proposé, tu vois, les exercices chaque semaine ou un atelier, pour toi, quel a été vraiment ton plus gros challenge? Tu vois, le moment où ça a demandé peut-être plus de travail sur un exercice ou un atelier, ou alors où tu refusais un peu de dire, ah non, je vais peut-être pas... parce que tu vois, nous, par exemple, on en a des personnes qui nous disent, ah mais oui, mais non, mais le positionnement, ou trouver ma niche et autres, enfin on n'aime pas ces mots, mais tu vois, vraiment trouver ma cible. Il y a plein de personnes pour qui, quand on les accompagne, ça bloque. Et en fait, ils ont quand même rejoint l'accompagnement, ils savent qu'on va travailler sur ça, ils ont quand même envie. Et tu vois, c'est vraiment un élément qui est marquant pour eux, ça a été un challenge pendant le bootcamp. Toi, est-ce que tu te rappelles justement de ton plus gros challenge pendant l'accompagnement? Ma page de vente. La Ma page de page de vente? vente, ouais. Ah, ça a été hyper difficile. Et alors, le challenge quand même, c'était vraiment aussi quand même de poser ce message dont je parlais tout à l'heure, de ce message de demander des témoignages aussi. Ça, c'était quelque chose de quand même de challengeant. Mais finalement, je l'ai passé sans doute. En tout cas, ça m'a pas demandé du travail. Voilà, il y a un moment, on fait le message et puis après, ça vient et il y a plus qu'à discuter avec les personnes. Mais la page de vente en termes d'engagement, de travail, de réflexion, de structuration, de justement, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est ok, maintenant, bah, c'est technique, puis en même temps, c'est hyper important de le faire parce que bah, après, on sait ce qu'on vend, quoi. Enfin, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on propose, on sait pourquoi on le fait, et voilà. Là, ça a été petit challenge, mais j'ai adoré. Ça a été dur, Bien. mais j'ai adoré. Et c'était dur au niveau de plutôt la partie rédaction, plutôt la partie mise en ligne. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cet exercice? Non, la mise en ligne, tout ça, c'était pas vraiment difficile. Comme je te disais, moi, les outils, tout ça, en général, ça va. C'était plus de structurer vraiment, bah, de prendre ce que vous nous aviez donné en termes de structure et puis de trouver bah, qu'est-ce que je vais dire là-dedans et de m'inspirer de ce que j'avais eu comme retour de témoignage et de trouver en fait bon bah il faut que je réponde maintenant à la problématique, il faut que ça soit parlant, il faut que ça soit percutant parce que ça reste du marketing. Enfin, du marketing, oui, oui, ça doit être ça quand même un peu. Et donc, voilà, il y avait vraiment un petit peu ce challenge de dire, ouais, de faire une bonne page de vente, il s'agit pas de mettre des mots les uns après les autres, comme ce qu'on est en train de faire là, de discuter, c'est vraiment quelque chose de structuré, de réfléchi. Donc ça a été un petit challenge. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas faite complètement toute seule. En tout cas, pas pour tout, hein. L'IA aujourd'hui, elle est quand même vachement forte pour ce genre de choses-là, mais elle fait pas tout toute seule quand même. Il faut bien l'aider un petit peu. Donc Ouais, faut vachement les deux au début. après, voilà. Quand même. Mmh. Mais ça m'a Ah mais aidé trop aussi, chouette. justement, je pense, ça m'a aidé aussi à y voir un tout petit peu plus clair aussi et c'est ça qui est j'étais contente de l'avoir fait, vraiment fière après. Mmh. Trop bien. Et est-ce que tu te rappelles d'une action parmi tout ce que tu as pu mettre en place, tu vois, aujourd'hui avec le recul, une action que tu as mise en place pour laquelle il y a peut-être pas encore des résultats aujourd'hui, mais où il y en a eu à un moment donné, enfin je veux dire qui a vraiment fait la différence. Ça peut aussi être par exemple dans ta manière de travailler, ton organisation, ou est-ce que par exemple tu penses différemment, tu vois, grâce à je sais pas, un point qu'on aurait pu soulever ensemble pendant le programme. Oui.
C'est sûr que tout ce qui a été la recherche de, bah, quand on parlait tout à l'heure de la cible et du travail qu'on fait autour de ça, c'est-à-dire de rechercher c'est quoi les problématiques de notre cible, comment est-ce qu'on y répond et en fait de tout ce qui est la sémantique autour de, de tout ça en fait, de comment est-ce qu'on s'exprime par rapport par rapport à ce qu'on a choisi, eh bien ça Ouais. c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'ai développé et qu'aujourd'hui j'utilise. En plus des réseaux, en tout cas, puisque j'ai quand même des personnes aussi en présentiel, ça m'a permis aussi de construire aussi certains ateliers d'ailleurs, parce que justement, j'ai des personnes qui viennent aujourd'hui avec des problématiques spécifiques que j'ai travaillées, que j'ai réfléchi et auxquelles j'ai réfléchi et donc ça m'a permis vraiment de créer des ateliers qui répondent à ça en fait. Très bien. Et est-ce que du coup, on a parlé un peu, tu vois, de ton avant le programme et maintenant, aujourd'hui, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que tu Oui. arrives à faire maintenant que vraiment tu n'arrivais pas à faire ou tu te sentais incapable de le faire avant le bootcamp? Je pense toute la partie quand même organisation et pourtant organisation-gestion c'était pourtant un peu mon métier avant. Mais je suis pas quelqu'un de très rigoureux, en tout cas sur la durée. Donc, en fait, il faut trouver vraiment les bons outils et les bonnes façons de fonctionner. Il y a des choses Ouais. que j'ai plus de mal à garder, mais en tout cas, le Notion que vous nous avez partagé, cet outil-là, aujourd'hui, il me sert toujours et beaucoup, tous les jours. Donc, j'ai gardé vraiment aussi la gestion de mes projets là-dessus. Ça, Génial. c'est quelque chose que j'aurais pas fait forcément avant, où j'aurais eu des papiers un peu à droite à gauche. Donc là, je suis assez contente aussi d'avoir regardé ça, parce que ça permet quand même d'avoir un outil qui centralise tout, et puis il est aussi assez efficace euh, à moindre coût en plus. Donc, donc non, non, ça, je suis assez contente, ouais, aussi. Ah, ça me fait plaisir quand on me dit qu'après on continue d'utiliser nos chaînes, qu'on est toujours sur une bonne organisation de la gestion de projet, ça j'adore. C'est trop bien. Et est-ce que Je il y savais que a ça ferait un... plaisir. Bah, ah ouais, franchement, moi, Notion organisation, bah, tu le sais, c'est c'est mon dada, donc ça j'adore. Et est-ce que tu te rappelles d'un pareil, on va dire, tu vois, ta grande réussite après le programme, alors ou depuis, vraiment, enfin, ta grande réussite où tu t'es dit, ah, ça c'est grâce, tu vois, au fait de m'être fait accompagner, mais même si c'est débloquer, on disait, tu vois, un point en mindset ou venir t'aider à structurer ton offre et autres, mais est-ce que tu te rappelles vraiment, après le programme, ta grande réussite où tu t'es dit, bah, ça, il y a une brique, tu vois, c'est peut-être pas que, mais il y a une bonne brique où c'est grâce au fait de m'être accompagnée, d'avoir rejoint le bootcamp. Bah, déjà, moi, rien que le fait de me présenter aujourd'hui en tant qu'art thérapeute qui accompagne les personnes en transition professionnelle, bah, c'est quelque chose que j'aurais pas fait déjà il y a, il y a un an, toute seule. Donc ça déjà, je suis hyper fière maintenant quand les personnes, ça y est, même chez moi, du coup, tout près, arrivent à me dire, ah mais oui, je t'ai vu sur les réseaux, ça y est, oui, c'est vrai que tu fais ça. Ah bah tiens, bah moi je suis en reconversion pro, je viendrai peut-être te voir. Bah voilà, du coup, ça j'aurais pas fait ça il y a un an, c'est sûr. Ouais, c'est trop bien. Mais sans le Ça, c'est bootcamp. génial. Non, mais sans le bootcamp ou même, enfin, l'idée c'est, ça c'est aussi ce qu'on dit, c'est de créer des déclics. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah bah oui, un positionnement, je vois bien et tout. Mais en fait, on n'arrive pas souvent à le faire pour soi. Ou alors même à l'incarner. Et là, je pense que c'est toi ce que tu dis. Parce que tu vas te présenter comme art thérapeute. Finalement, tu t'étais capable, tu vois, peut-être de poser les mots. Mais en fait, pas forcément de l'exprimer ou de l'incarner. Ou même de, tu vois, tu parles aussi du positionnement, mais de bien le, ouais, l'incarner, c'est aussi une question de posture, je pense, où tu as gagné grâce au bootcamp Oui, oui. à vraiment, affirmer ton message. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est hyper important de faire cette démarche-là, parce que ce que tu dis, c'est primordial, en fait. C'est que quand tu dis moi, dans mon cas, je suis art thérapeute et j'accompagne les personnes en transition pro, eh ben, franchement, enfin oui, je l'ai vécu maintenant plusieurs fois. Bah, c'est pas pareil que de dire je suis art thérapeute, mais je sais pas trop ce que Enfin, je peux vous accompagner tous, mais voilà, je sais pas vraiment trop quoi votre problématique. Là, au moins, je sais à qui je parle et quelles sont les problématiques, elles sont identifiées, claires et précises. Donc, bah du coup, j'ai les outils pour répondre aussi. Même si j'ai les outils pour d'autres choses, mais en tout cas, ça a beaucoup simplifié.
Oui, la façon de me présenter, ça c'est sûr. Il y a eu vraiment un avant-après, résultat concret sur l'impact de ton chiffre d'affaires. Là où ça a eu un impact sur mon chiffre d'affaires, enfin en tout cas, je pense que c'est plutôt sur ma visibilité, sur mon démarrage. Moi, c'était vraiment le fait de se dire, déjà aussi sur ma légitimité, comme on vient d'évoquer là, ça c'est sûr. Tu vois, cette proposition avec France Travail d'accompagnement que j'espère pouvoir généraliser à d'autres, euh, j'aurais pas eu ça si j'avais pas dit que j'étais spécialisée en transition professionnelle. Et ça, on Mmh. va dire qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même intéressant. C'est vraiment des actions qui sont plus rémunératrices forcément que des simples séances. J'ai eu ces opportunités là d'aller travailler en EHPAD Mmh. et puis cette belle action que j'ai faite. Là, j'ai encore d'autres choses qui se profilent aussi euh, différemment, mais toujours un petit peu aussi en présentiel. Donc Ces opportunités-là, tu vois, de France Travail, de l'EHPAD, alors évidemment, t'es allé les chercher, t'es allé discuter avec eux, créer le partenariat. Mais en effet, tu vois, rien que le mm, fait que tu dises que ces opportunités, bah, potentiellement, l'impact, enfin, elles se sont créées grâce au fait que t'avais bien ciblé que t'accompagnais les personnes en transition professionnelle. Bah, c'est mm, intéressant parce que c'est ce qu'on voit aussi, où on n'est pas forcément, alors, à vendre que son offre, mais toi, peut-être ce qui te correspondait plus, c'était d'aller chercher du partenariat, du B2B, mm, comme tu vois, nous on a Agathe aussi qu'on a accompagnée, qui s'est spécialisée, alors docteur en pharmacie, elle a suivi, tu vois, des formations en nutrition, diététicienne et autres, donc pas mal de petits bouts, et où en fait, mm. bah pareil, c'était je me présente ou je fais un peu d'huiles essentielles, je fais un peu de, tu vois, on peut faire plein de choses, d'homéopathie, de nutrition, de séances et autres. Et en fait, Agathe, aujourd'hui, Mm. alors elle a certes son accompagnement, mais ce qui, pareil, marche bien pour elle et ce qu'elle adore faire, c'est de développer des partenariats B2B et aller intervenir, tu vois, dans des facs, dans des écoles, mais avec cette Mm. spécialité qu'elle a créée où elle se démarque, tu vois, sur la partie beaucoup plus énergie, cycle féminin, nutrition, mais vraiment basée sur la femme et par rapport à ses cycles. Ben oui, 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 c'est hyper important en fait de cibler. C'est oui, je comprends aussi complètement. Ce que tu dis aussi avec les partenariats et tout ça, en fait, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, on sait bien dans ces milieux-là. Je pense qu'on est toutes d'accord. Ce qui vient à nous, c'est juste. Donc, moi, c'est ce qui est arrivé à moi là. Mais de toute façon, c'est quand ça l'est nié, après, enfin, tout ça, c'est juste. En fait, ça arrive parce que ça doit arriver. Et voilà. Donc, moi, je suis hyper contente aussi de travailler auprès d'anciens. Ça apporte encore autre chose. C'est top aussi. Trop chouette. Et ben écoute, je te propose d'arriver sur la dernière partie, on va dire, des petites questions que j'avais à te poser aujourd'hui. C'est plus Ouais. parler, si tu veux, de toi, ta perception vraiment du bootcamp, de l'accompagnement, de ce qu'on propose avec Marilou. Parce que ça intéressera aussi, tu vois, des personnes qui se renseignent, qui se posent des questions et qui veulent un petit peu avoir bah, la perception des personnes qui ont déjà suivi l'accompagnement. Pour toi, Mhm. vraiment, quelle est la vraie promesse du bootcamp? En fait, quand Marilou m'a contactée à la base, enfin, la promesse qu'elle m'a faite, c'était de pouvoir m'accompagner dans la structuration en fait de mon démarrage et d'y voir un petit peu plus clair, avec notamment savoir si cette présence en ligne était justifiable, enfin, justifiée, et qu'elle allait pouvoir m'apporter quelque chose. Et, Mm. euh, et du coup, ensuite, de pouvoir avoir une offre vraiment aussi réfléchie, avec tous les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc la promesse était, on va t'aider à structurer, à réfléchir à où tu veux être dans un an, et puis te donner les outils en fait pour pouvoir avancer sereinement et être accompagné surtout, avoir des retours aussi. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que là on peut améliorer, là il y aurait ça, oui, enfin voilà. Donc c'était ça. Et du coup, après avoir suivi l'accompagnement, est-ce que tu as eu l'impression qu'on en faisait trop ou pas assez dans la promesse quand justement t'as pas encore suivi le programme alors que toi justement tu l'as terminé? Moi c'est juste. Euh,
c'était juste en termes d'accompagnement, de promesses et du coup de contenu. C'était adapté à ce qui m'avait été évoqué, en fait. Euh, Est-ce que j'aurais autre chose à ajouter là-dessus? Non, j'ai pas, je me suis pas dit à un moment donné, tiens, là c'est trop, ça me correspond pas, ni bah non, il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait pour toi améliorer ou rajouter dans ce qu'on partage, nous, pour le coup, dans nos communications? Tu vois, est-ce que toi qui vois enfin, parfois passer nos communications, qu'est-ce qu'on pourrait mieux Mm, montrer ou dire différemment pour que les personnes qui s'intéressent au programme captent vraiment l'intérêt justement du contenu, de ce qu'on va voir ensemble? Tu parlais aussi du groupe, tu vois, du fait qu'on soit tous à pouvoir échanger, se parler sur WhatsApp, on a les conversations et autres. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux mm. communiquer ou mieux montrer? Moi, je trouve que vos communications sont toujours hyper alignées avec qui vous êtes et avec ce que vous reflétez en fait. Là, pour le coup, je vous trouve toujours très très juste dans vos propos et pour moi, c'est vraiment un vrai reflet de ce que vous proposez et de qui vous êtes. Je répète, mais c'est ça. Donc, j'ai pas forcément de piste d'amélioration à te proposer. Je suis désolée, je vous trouve déjà très bien. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant, maintenant que tu as traversé tout ça? Je dirais, allez, fonce, ma vieille. De toute façon, t'as rien à perdre et puis vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'adore, c'est une super phrase de conclusion. Bah, merci Voilà, beaucoup Sonia, je t'en merci prie. beaucoup pour ton temps.